Bienvenue dans ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter la prévention contre le variant Omicron, une forme virulente de la Covid-19 détectée en Afrique du Sud. Pour la première fois s'impose, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni le comité technique multisectoriel de lutte contre la Covid-19 pour y faire face. Reportage. Des nouvelles mesures en vue de faire face à l'apparition du nouveau variant de la Covid-19 appelé Omicron qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi tard dans la soirée, le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, il était question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de Covid-19 dont la capacité de mutation est presque 2 fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de Covid. Et le Premier ministre, à ses propos, avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui, on puisse disposer et décider des mesures qui doivent être prises pour permettre, premièrement, de protéger nos populations, parce que c'est l'idée des départs, de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Et le président de la République est mu par une seule volonté, c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres, parce que ça fait 2 ans que nous vivons avec ces virus, et vous avez vu qu'à plusieurs fois, nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivité. Ici, je vais simplement demander à la population de faire confiance au président de la République, au gouvernement et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord, et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Covid-19 toujours, Kinshasa renforce des mesures restrictives, le port de masque de nouveau obligatoire dans les espaces publics, la distanciation sociale et autres gestes seront de strictes observance. Suivez encore une fois la communication du gouvernement à travers le ministre de la Communication et Médias. Du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la task force présidentielle. Au cours de cette réunion, une série de mesures a été prise. Ces dernières ont 3 objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés. Limiter l'importation des variants dangereux. Augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle
et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors de 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. Changeons de chapitre à présent, les préparatifs de la 12e session de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo, se sont clôturés à Brazzaville. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mandinga, a représenté la République démocratique du Congo à ses travaux préparatoires. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, entretiennent depuis des lustres de relations d'amitié et de fraternité. Sur l'invitation du ministre de la Coopération internationale de la République du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu a fait le déplacement de Brazzaville pour prendre part aux travaux préparatoires de la 12e session ordinaire de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo. Ils vont commencer le 14 jusqu'au 18 et maintenant la commission proprement dite va commencer du 19 au 20. À cette occasion, nous allons passer en revue les accords de nos deux pays. Cette approche, ça va nous permettre de pouvoir régler non seulement les problèmes des ponts routes rail, mais il y a plusieurs dossiers, notamment migratoires, commerce et tant d'autres. La date pour la tenue effective de la 12e session ordinaire de la Grande Commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo, reste à fixer par voie diplomatique. Et à Kinshasa, la 5e édition de l'Expo Béton ayant comme thème Kinshasa à l'horizon 2050, 3 pôles, 4 villes, une réponse pour sa gestion s'est clôturée. Des recommandations ont été formulées par les participants qui constituent une série d'opportunités coulées dans une feuille de route. Aux membres des gouvernements central et provincial de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'aux acteurs privés œuvrant dans l'immobilier, de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC, dont Kinshasa a été mise en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050, tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'environnement et à l'économie. C'est impensable aujourd'hui, la République du Congo est un projet de 50 milliards, alors qu'une entreprise comme Tesla, qui fabrique le bâtiment, a un chiffre d'affaires de 980 milliards. Il m'a proposé de production de bâtiments électriques en RDC. C'est pour que nous puissions capter ce marché de 9 milliards qui a été importé. Parce que c'est nous qui avons le lithium, c'est nous qui avons le cobalt, c'est nous qui avons le manganèse, c'est nous qui avons le nickel. La remise de prix a été un autre temps fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs dont un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA sortis gagnants. Dont la série figurait aussi les gagnants de la tombola Komakolo Lopango devenaient propriétaires d'une parcelle organisée par la Société de lotissement foncier et promotion immobilière
Stratimo. Le président du comité organisateur de la 5e édition de l'Expo Béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projets par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Et en province, les activités commémoratives en mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengapeta se déroulent dans le Haut-Suélé. Le cardinal Fridolin Ambongo s'y est rendu pour une mission de pèlerinage. Imposante délégation de députés et sénateurs catholiques venus en pèlerinage de la bienheureuse Annualité Nengapeta, le cardinal Ambongo n'a pas hésité de visiter les différents chantiers amorcés par le gouvernement Bassieninonga, notamment ici sur ce tronçon Bolé-Bolé-Mambati, où il a décidé de briser le silence. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner. C'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ces gens d'initiative, j'ai vu dans très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple de Dieu de le soutenir par leur prière. Bien avant, l'archevêque de Kinshasa fait escale, notamment ici au port de Bolé-Bolé sur la rivière Nepoko, pour bénir ses habitants venus l'accueillir, tout comme ici à Gombe en chefferie Wadimbissa, où est érigée cette super structure métallique pour abriter la paroisse catholique de la contrée. Ce dimanche matin, le prélat s'emploie à célébrer sa dernière messe de la série, ici en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour saluer l'implication des uns et des autres à la réussite de ce pèlerinage, qui reste une première depuis les martyrs d'Annualité en 64. Pour l'autorité provinciale, cette édition, qui a connu la participation de personnalités telles que la première dame du pays, Denise Nyankerouti Sekedi, sonne comme un éveil pour la restauration de la mémoire de l'illustre disparu, dont la canonisation reste l'ultime étape. La première mission commerciale Kenya-République démocratique du Congo en tant que sponsor Platinum se tient du 30 novembre au 13 décembre à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Mbujimayi. Plusieurs sociétés de télécommunications sont présentes. Angèle Mabialalande pour les détails. Du numérique, il faudrait sensibiliser la population et s'assurer que tous se mettent au même diapason et profitent du numérique. Vodacom Congo y tient. Le premier des piliers est la connectivité. S'assurer qu'on va pouvoir connecter nos populations pour un présent et un futur meilleur. Le deuxième pilier est celui de l'inclusion. S'assurer que dans notre stratégie, elle puisse être inclusive des femmes, de la jeunesse, du rural, mais également de tout ce que l'inclusion peut apporter de bon au niveau de la jeunesse, au niveau des nouveaux créateurs de technologies, mais également revenir à certains fondamentaux d'inclusion, les piliers principaux sur lesquels Vodacom va continuer à travailler pour améliorer notre façon d'interagir avec la technologie et s'assurer qu'on puisse mettre la technologie au service de l'humain et non pas l'humain au service de la technologie, avec une concentration particulière sur le développement des solutions locales pour des problèmes locaux spécifiques à notre pays et pouvoir accélérer la réduction de cette fracture numérique qui, j'espère, va pouvoir se faire assez rapidement grâce à la réglementation, grâce aux nouvelles régulations, la nouvelle loi des télécoms et également l'apport de tous les différents contributeurs, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur de la connectivité, dans le secteur de la médecine, de l'éducation, pour pouvoir construire ensemble un meilleur avenir à nos populations, mais également à nos enfants. J'espère que nous pourrons tous ensemble travailler sur une meilleure inclusion, sur une connectivité plus fluide, plus efficace, moins chère, et également apporter des solutions pour pouvoir résoudre les challenges intéressants que notre planète va au fur et à mesure nous imposer. C'est un moment crucial. En République démocratique du Congo, le ministère de Pétentique tient à relever les défis sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le séminaire d'imprégnation s'est clôturé à la Commission électorale nationale et indépendante. Pendant 10 jours, les participants ont acquis des notions fondamentales qui serviront de guide devant les accompagner dans leur mandat. C'est un reportage de Tétis Samba.
Pendant 10 jours, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ont débattu sur plusieurs thématiques, notamment la diplomatie électorale, la logistique des opérations, l'information publique, l'archivage qui permet de conserver les preuves des activités en suivant les principes aux questions de recherche, la cartographie opérationnelle, la machine à voter et tant d'autres sujets. Il s'agit de la deuxième phase du séminaire d'imprégnation afin d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral en République démocratique du Congo. Ce séminaire a permis à la CENI de disposer désormais d'une feuille de route, des orientations en rapport au plan stratégique que nous allons développer dans l'avenir, d'un budget des opérations futures, d'un plan logistique des opérations, d'un canevas de réforme du cadre légal, d'une stratégie de sensibilisation et d'une stratégie de communication publique. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la CENI a balisé le chemin qui va conduire le pays aux élections futures que tous nous voulons libres, démocratiques et transparentes, avec l'implication de toutes les parties prenantes au processus électoral. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clos les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Les participants ont été repartis en 5 commissions lors des travaux en atelier pour produire la feuille de route, le plan stratégique, le budget, le plan logistique, les réformes du cadre juridique, les stratégies de sensibilisation et de communication. C'est le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises. Puis ce message de soutien aux FARDC et de réconfort aux victimes des atrocités de la guerre, un message lancé par le ministre de l'Industrie et autorité morale du Burek, Julien Paloukou. Le ministre de l'Industrie est arrivé dimanche 5 décembre 2021 à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais, du président de la République, à pouvoir solidariser avec les enfants du Nord Kivu et de l'Ituri pour qu'on arrive à la fin de cette guerre qui n'a que trop duré. Enfin, comme acteur politique, je viens ici à Goma, à transit pour Bukavu, où la direction politique a choisi d'organiser le 2e congrès. Nous avions organisé le premier à Goma. Nous avions organisé notre premier anniversaire à Kinshasa, notre 2e anniversaire à Kisangani. C'est le tour de la province du Sud pour devoir recevoir tous les militants, tous les cadres du parti pour y organiser effectivement le 2e congrès de ce parti qui va déboucher sur le renouvellement des autorités du parti, mais également un congrès qui va déboucher sur les grandes options à lever par rapport à l'environnement politique actuel. Julien Paloukou Kahongia, ancien gouverneur du Nord Kivu, a lancé un message de solidarité et de compassion à l'endroit de la population victime des tueries dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Julien Paloukou Kahongia invite les filles et fils de ces 2 provinces sous l'état de siège de soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la pacification, signalant que la ville de Goma était en effervescence pour accueillir Julien Paloukou Kahongia. Parlons du secteur de l'énergie à présent. Kinshasa a besoin de 15 mégawatts pour la reprise du trafic ferroviaire, le transport interurbain par train. C'est possible. Une délégation d'investisseurs a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwentemkaleng. Oscar Balkaïch. Des solutions au problème des embouteillages à Kinshasa, c'est la reprise du transport interurbain par train. Tronçon compris, par exemple, entre la gare centrale et aéroport d'Endjili, gare centrale Kitambo Magasin, en passant par l'avenue Kilosa, qui traverse 5 communes, Gombe, Barumbu, Kinshasa, Lingwala et la commune de Kintambo. Les études de faisabilité technique du projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, réalisée par Transconnexion Congo avec l'appui de la SCTP, ont été remises au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwentemkaleng, auprès de qui le besoin en électricité a été exprimé. Nous avons parlé avec le ministre par rapport à l'énergie électrique. Ça veut dire que nous ayons une quantité suffisante pour la première phase de ce projet. Et le besoin tourne autour de 15 MW. Et Kinshasa va donc se familiariser avec les métros légers
dans le cadre du projet Kinshasa en boucle. C'est un projet à 4 phases. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Njili, la collaboration avec la ICTP, qui est notre société d'État. La deuxième phase, c'est la plaine de Kinshasa. La troisième phase, c'est de Kinshasa en boucle. Et la quatrième phase, de l'aéroport de Njili jusqu'à Maluku. En boucle veut dire de la gare centrale, arriver à Ndolo, passant par Kitambo Magasin, Mimosa, Upen, Cité Verte, Matete, ça veut dire par Kimwenza. Là, c'est Kinshasa en boucle. Donc, sous forme de circulaire. Voilà. Une fois mis en œuvre, ce projet va à coup sûr apporter une bouffée d'oxygène aux problèmes d'embouteillage et de fluidité du trafic dans la capitale. Et le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a regagné sa province. Un message d'espoir a été transmis aux Lualabais et Lualabaises par le numéro 1 de cette province. Dire à cette population, c'est les mots qui nous manquent. Le mot me manque pour dire merci. Je suis vraiment ému, sans oublier de dire aussi merci au chef de l'État. Le chef de l'État qui nous a reçus, qui nous a donné des instructions, en tout cas d'amour pour son peuple de Lualaba. Il nous a instruits, il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur le minerai se réveiller aussi dans la joie. C'est une lourde tâche de donner le bonheur à un peuple qui a passé beaucoup d'années dans cette grande souffrance. Mais nous croyons en Dieu, nous croyons en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons que lui, il avait mis ce pays entre les mains de Dieu et son vœu que le bonheur puisse ressortir dans la population. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons le faire. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons faire les routes parce que c'est là où il a insisté. Il a dit pour qu'on ait le bonheur, nous devons avoir de routes. Nous devons relier Kolwezi à Dilolo, Kolwezi à Sandoa, Kolwezi à Kapanga, Kolwezi à Lubudi, Kolwezi à Muchacha. C'est ce que nous allons faire. Et je demande à tout le monde de se mettre au travail. Le travail commence, le travail est en train de continuer avec Félix Antoine. Notre Dieu est son Dieu. Nous pensons que nous allons faire des merveilles pour le peuple du Lualaba. Resté inopérationnel depuis près de 10 ans après avoir été monté et installé par l'Office de route, le BAC Pelende est mis en service après réparation de son groupe propulsif qui a connu une panne il y a une année. Eurydice Kitutu. En arrêt depuis 2011, le BAC Pelende est désormais opérationnel sur l'axe routier Kasongolunda-Féchi au niveau de la rivière Wamba dans le territoire de Kasongolunda dans la province du Kwango. Ce bac de traversée de capacité portante de 20 tonnes vient tant soit peu faciliter le transport des personnes et de leurs biens dans cette partie du pays. C'est sur financement du FONER que les travaux de la remise en état de ce bac sont réalisés. Ces travaux ont consisté entre autres à la réparation du moteur, au reconditionnement du circuit hydraulique et aussi aux travaux sur la coque. La population bénéficiaire remercie l'office de route pour la réparation et la mise à flot de ce bac qui vient assurer les échanges commerciaux avec d'autres provinces environnantes. Et terminons par ce reportage que nous propose Pierrot Mbouyou autour d'une conférence des chimistes. Les modalités concrètes pouvant canaliser les divers aspects scientifiques, à même de redorer les blasons quelque peu ternis, autour des techniques efficaces de dispenser les cours de chimie dans les différentes écoles des humanités et institutions universitaires du pays. Sujet au cœur de fructueux échanges entre certains hommes de sciences spécialisés dans les maniements chimiques au quotidien, gage de leur apport au développement durable et harmonieux de notre pays. Les défis de développement de notre pays, la République démocratique du Congo, dans sa nouvelle approche, celle basée sur la transformation locale de nos ressources naturelles, nous place, nous, chimistes, spécialistes de la transformation de la matière, au centre de la stratégie de développement de notre pays. Subsidiairement à cette vision salvatrice,
Ces hommes de science ont cogité également autour du processus concret de la création de l'Ordre national des chimistes de la République démocratique du Congo. Nous avons déjà proposé la loi et la loi est en chantier au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous espérons que la session qui vient, nous allons vraiment nous y atteler. L'ordre, vous savez, comme je l'ai expliqué, c'est bientôt. Je demande d'abord qu'ils puissent prendre leurs responsabilités à main. L'occasion faisant le larron, la Sochimico a procédé à la remise officielle de brevets de mérite à tous les chimistes congolais élevés en dignité socio-professionnelle, parmi lesquels le Premier ministre chef du gouvernement qui s'était fait représenter, certains parlementaires, quelques mandataires d'entreprises publiques et autres personnalités de la société congolaise. C'était par cette rencontre de scientifiques pour améliorer les techniques de dispensation du cours de la chimie que nous mettons un terme à ce journal qui est terminé. La prochaine session d'information, c'est à 13h30 avec Tétis Samba. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe ya te, lokuta pe eza te. Alors boya tosangana totonga mboka na biso le Grand Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.